Mes chers compatriotes, la session plénière de Strasbourg de cette semaine est très intense. La motion de censure déposée contre la commission de Jean-Claude Juncker par les députés patriotes du Front National et de nos partis alliés a été débattue dès lundi. Les attaques contre Marine Le Pen et nos députés ont été violentes et les partis du système se sont une nouvelle fois illustrés par leurs esprits de compromission, de copinage et de couardise. Les groupes des conservateurs, des libéraux et des socialistes, droite, centre, gauche, ont tous entonné les louanges de la Commission et demandé le rassemblement autour de Jean-Claude Juncker, prouvant ainsi que leurs débats et leurs confrontations politiques ne sont que théâtre, mensonge et simulation. La motion sera votée demain et déjà certains pantins de la technocratie nous promettent les 7 plaies d'Égypte si la censure était approuvée. Il semble donc que les maîtres et les valets de Bruxelles ne conçoivent pas le désordre et le désespoir de la même manière que les peuples d'Europe. Le même simulacre a été observé hier lors de l'allocution du pape François. Le Saint-Père a tenu un discours profond, réaliste et mesuré, rappelant le caractère sacré de la personne humaine et de sa dignité. Il a appelé à combattre l'opulence et l'esprit bureaucratique qui dirige les peuples et ceux sans aucune conscience anthropologique. Le chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques a par ailleurs rappelé l'importance de la protection de l'identité des peuples d'Europe et de l'âme du continent à travers son héritage millénaire. Sa critique en filigrane du libéralisme et de l'individualisme a été, il faut l'avouer, d'un autre niveau que celle formulée par les communistes ou les socialistes. Après ces paroles de bon sens, le pape a été applaudi par des rangs entiers de députés qui votent pourtant des textes allant dans le sens inverse du discours du pape, saisissant fossé entre la profondeur d'un homme responsable d'une charge spirituelle lourde et l'esprit léger et sans conviction de certains hommes politiques. Le troisième acte de cette comédie européiste mensuelle fut la présentation du plan d'investissement de Jean-Claude Juncker, un projet de plus de 300 milliards d'euros. Mais le mécanisme qui va permettre de mobiliser cette somme relève de l'acrobatie financière. La Commission dispose de 5 milliards d'euros de la Banque européenne d'investissement, auxquels sont ajoutés 16 milliards d'euros de garantie des États membres. Avec ces 21 milliards, la Commission souhaite emprunter sur les marchés financiers pour atteindre 63 milliards d'euros. Enfin, cette somme serait multipliée par 5 grâce à des hypothétiques apports de fonds privés. Autrement dit, la Commission nous promet 315 milliards d'euros obtenus par effet de levier. De l'argent qui n'existe pas au départ, un grand rêve relevant du socialisme financier et de l'imagination bancaire. Nous avions connu les plans économiques communistes de l'URSS, désormais nous avons Jean-Claude Juncker et ses 12 visions d'avenir soutenues par le grand capital et imposées aux peuples européens. Chers amis, gardons espoir, grâce aux patriotes, le rideau tombera.